C'est un lieu chargé d'histoire, à 1 heure de Paris. Vous vous trouvez en face de l'orgue, ça s'appelle ainsi, ce genre de meuble, l'orgue de Jacques Guerlain. Ici, c'était un stock de certaines matières premières. Là, j'ai une cannelle de Ceylan de l'époque qui, en fait, a vraiment très bien voyagé dans le temps, je trouve. Thierry Vasser est le maître parfumeur de la maison Guerlain. Il parcourt le monde au fil des saisons en quête de matières premières. C'est étonnant. Il est à l'origine de nombreux succès comme la petite robe noire. Créé en 2009, c'est actuellement le plus grand succès du doyen des parfumeurs français. Cette réussite s'explique notamment par un travail méticuleux dans le choix des ingrédients. Thierry Vasser les a récupérés sur tous les continents. De la récolte à la naissance du parfum, nous assistons avec lui à la fabrication de ce best-seller. Qu'est-ce que tu nous fais dans ta marmite? L'élaboration des parfums à partir de recettes de matières premières débute ici. C'est le travail de Paulo Diniz. On va aller mettre donc tous les ingrédients de la formule, qu'on va empiler les uns sur les autres. Et de ce fait, ça va donner l'odeur du parfum dans un premier temps. Plusieurs ingrédients composent la recette de ce parfum, principalement la rose, la cerise noire et du thé noir fumé. Bon, alors ici, une fois que Paulo ou quelqu'un de son équipe a terminé la formule et que vous avez un concentré de parfum, les concentrés se reposent. C'est ce qui s'appelle la maturation des concentrés. La maturation varie selon les parfums de plusieurs semaines à plusieurs mois. Une fois cette phase terminée, de l'alcool est ajouté pour obtenir la forme définitive. Débute ensuite le conditionnement. En tant que parfumeur, vous imaginez bien qu'on est extrêmement fiers de voir son parfum ainsi naître ici, parce que c'est le berceau des fées. Donc, pour moi, c'est un moment et c'est un endroit extrêmement émouvant. À la modernité se mêlent l'histoire et la tradition. Voici l'atelier des dames de table, un métier unique qui existe depuis 200 ans. Ces personnes remplissent et décorent les flacons les plus prestigieux avec des techniques bicentenaires. Alors le baudruchage, c'est une technique qui était autrefois utilisée pour s'assurer de l'étanchéité du flacon. Aujourd'hui, nos flacons sont parfaitement étanches, mais on continue de faire le baudruchage vraiment par tradition, et maintenant c'est plus pour une décoration. Ce savoir-faire se transmet de génération en génération. Elles sont 6 dans le monde à exercer cette profession. Quand on a le pied en tant que dame de table, on ne veut pas faire autre chose. Depuis sa commercialisation en 2012, ce flacon rose incarne le succès. Il s'agit du 4e parfum le plus vendu en France en 2019. On ne s'attend jamais à un succès. On ne peut pas prédire un succès. La petite robe noire était une révélation pour toute la maison Guerlain de voir le succès qu'elle a connu et qu'elle continue et qu'elle continuera à avoir.